hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, nous regardons le secteur professionnel et la vie quotidienne. Tout le monde n'a pas un travail, certains sont à la retraite, d'autres cherchent un emploi et d'autres sont très focalisés sur leur vie leurs activités autres que le professionnel, et ça peut davantage leur parler de cela. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et prenez les messages qui vous parlent. Laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite en complément à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres détails, voire un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous laisse les différents liens pour rejoindre les différentes guidances que j'ai fait pour votre signe ce mois-ci. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle ou la vie quotidienne. Nous avons l'ermite inversé. Avec l'ermite inversé, vous avez l'impression que le temps est long, que les choses stagnent, que votre situation ne progresse pas assez vite, semble-t-il. En tout cas, voilà, vous avez l'impression qu'il y a du retard, qu'il y a des obstacles à vos désirs, que les choses ne se mettent pas en place aussi rapidement que vous l'aimeriez. On tarde à vous répondre, on a le sentiment que le temps n'est pas avec nous. Peut-être que ça nous parle aussi, pour certains, de maladie ou d'arrêt maladie dans le domaine du travail ici. Et on a probablement envie de se remettre en selle quelque part, parce que en dos de deck, nous avons le fou qui nous parle de redémarrer, de reprendre la route vers de nouvelles aventures. On a envie de passer un cap et de s'évader, de se libérer de cela. Donc peut-être que on peut effectivement sortir d'un arrêt de travail, d'une période un peu stagnante, un peu chiante, on va le dire carrément pour certains d'entre vous. Quel est votre état d'esprit, ami poisson, pour ce mois de mars? Le soleil, votre état d'esprit, c'est quand même de retrouver sans doute une dynamique, une vitalité. Donc, pour ceux qui sont malades, de guérir, par exemple. Le soleil, en tout cas, ici, vient nous parler d'éclaircissement de la situation et la possibilité, somme toute, de redémarrer vos projets, de repartir de l'avant avec une énergie renouvelée, j'ai envie de dire. Il y a une certaine forme d'harmonie aussi, et c'est un peu comme si votre avenir professionnel s'éclairait à nouveau. Donc, vous sortez peut-être d'une période un peu longue, on va dire ça comme ça. Alors, on va rajouter quand même une énergie sur ce soleil qui est un peu la continuité de cet ermite inversé, mais qui est un peu contradictoire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le soleil ici pour les poissons en mars dans le secteur professionnel, vie quotidienne? Magicien, voilà, vous avez envie d'éclaircissement, soit vous attendiez une réponse qui tardait à venir, ou alors vous vous remettez en selle, tout simplement, en redémarrant de nouveaux projets, en repartant à l'attaque. Voilà, il y a vraiment une sorte d'énergie renouvelée ici. Bon, on va regarder ce qui vient vers vous. Quelles sont les énergies en face de vous? L'amoureux, l'étoile. Il y a de la chance, quelque part. Il y a des opportunités qui reviennent et qui peuvent vous donner l'impression que vous avez un peu de chance ici. Des décisions à prendre par rapport à des communications, peut-être. En tout cas, quelque chose qui vous met en valeur. Et on voit avec le soleil aussi qu'il y a un désir aussi peut-être de briller à nouveau dans votre domaine professionnel ou dans votre vie active. Avec l'étoile, en tout cas, ça nous parle de possibilités, de capacités. Et l'amoureux, l'étoile, ça peut aussi nous parler de rencontres bienveillantes, en tout cas de rencontres intéressantes dans le domaine de la vie active. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et l'étoile pour les poissons en mars 2022? L'as de bâton, on voit ce redémarrage, on reprend la route.
Vraiment, il y a quelque chose qui redémarre, comme si il y avait eu un frein, un obstacle, et que le temps avait défilé et que désormais, ça y est, on est reparti. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux, l'étoile et l'as de bâton? On quitte une situation aussi avec le 6 d'épée et on entre dans une certaine phase de transition. Peut-être que on avait besoin de se reposer après une énorme fatigue et qu'on laisse cette période un peu difficile derrière soi. Les énergies qui en découlent, nous avons le chariot et le jugement. Effectivement, ici, on voit en tout cas qu'il y a un mouvement en avant avec des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, un peu chanceuses. Il y a quelque chose qui se débloque et qui vous met peut-être un peu sur le devant de la scène, comme une sorte de victoire qui vous permet de briller, soit au sein d'une équipe, soit au sein de votre entreprise ou dans votre vie professionnelle de façon plus individuelle. En tout cas, deux belles énergies. On se réveille encore une fois avec le jugement. On s'aperçoit que le mouvement ici, le chariot, vous apporte vraiment de la satisfaction. Comme quoi, cette période peut-être sans emploi, où vous vous êtes retrouvé un peu mis à l'écart, un peu solitaire, n'a été un peu mal vécu. Et le chariot vous permet en tout cas d'avoir une renaissance. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le jugement ici pour les poissons? Un moment de bonheur, donc une véritable bonne nouvelle, sans doute, qui réveille un peu vos émotions ici, et une certaine forme d'extase, hein, quelque part. Alors, le chariot, le jugement et le 10 de coupe. Le 8 de bâton, quelque chose qui arrive vite, en tout cas, et qui crée du mouvement encore. On recrée de la dynamique, on recrée peut-être du déplacement avec ces énergies de chariot, de 8 de bâton et même du 6 d'épée. Peut-être que certains ont bougé, peut-être que certains ont déménagé et que la période de flottement a été un peu longue, par exemple. Ou alors, au contraire, il y a quelque chose qui se débloque justement par rapport à une mutation, par rapport à un déplacement important à vos yeux. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? Nous avons le fou qui revient ici, le fou qu'on avait déjà en dos de deck. Avec ce fou, en tout cas, il est question de se libérer, de se sentir libre, dans une certaine forme d'évasion, avec une volonté d'aller vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu, en dehors un peu de votre zone de confort, d'aller explorer d'autres choses. Il faut d'une certaine manière partir vers une autre vie et ne pas se retourner quelque part avec ce fou. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous invite à aller droit devant, plutôt que de regarder en arrière. Là, il y avait une incapacité peut-être à regarder un peu en droit devant parce que les choses avançaient tellement lentement qu'on avait l'impression d'être bloqué. En conclusion, ici, nous avons la force et tempérance. En tout cas, vos efforts sont d'une certaine manière récompensés parce que déjà, ça vous apaise. On sent que vous avez l'impression d'avoir des récompenses qui vous soulagent, qui créent un sentiment de calme là où peut-être il y avait de la lassitude, de l'ennui. Et ici, on vous sent plus détendu avec ces deux énergies parce que vos efforts sont récompensés hein, quelque part. Et ici, on peut voir aussi que au sein d'une entreprise, peut-être, justement, vous savez séduire, vous savez attirer les regards et vous savez travailler en équipe. Il y a comme un parfum amical par rapport à vos efforts. Et peut-être que vous faites des efforts aussi pour créer une sorte de réseau amical au sein du travail. En tout cas, quelque chose d'assez équilibré, d'assez tenu. D'ailleurs, on a la justice ici qui vous place comme quelqu'un d'authentique, qui a bien pesé le pour et le contre et qui se retrouve en parfait équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force et tempérance pour terminer?
avec la force et tempérance pour les poissons dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mars 2022. Le roi de Pentacle, on a enfin les moyens de ses ambitions quelque part. Hein. Les moyens d'agir, les moyens de construire son avenir. Hop, il y en a une qui est tombée avant que toutes les autres tombent. Le 9 de coupe, magnifique énergie, qui parle comme d'un vœu exaucé, de quelque chose que l'on a pu attendre et que l'on n'espérait même plus, ou alors qui se réalise un petit peu de façon un peu surprenante. Donc il y a de très très belles énergies, en tout cas dans ce tirage, excepté ce parfum de stagnation. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui va arriver et qui va débloquer cette situation. J'ai l'impression que vous ne resterez pas très longtemps dans cette position de l'ermite inversé. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. J'espère que ça vous parlera, surtout avec un très beau tirage comme celui-ci. N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je suis tellement curieux de savoir comment les cartes ont parlé pour vous. Et prenez quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, pour m'encourager et m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.